Bonjour à tous et bienvenue sur My Top Mindset. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour notre bien-être mental. Comment mieux vivre en communauté, en société, pour mieux gérer et améliorer sa santé mentale. On se demande souvent comment trouver sa place, comment se sentir bien avec les autres, sans se sentir coincé ou isolé. C'est un équilibre délicat et nous allons essayer de démystifier cela ensemble aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez un bon thé ou un café, chacun ses goûts, et préparez-vous à prendre des notes. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La communication est la base de toutes les relations humaines. Il s'agit de créer des liens sincères et profonds. Je parle de vraie communication, honnête et bienveillante. Celle qui permet de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Un espace de liberté et de respect, où on ose dire ce qu'on ressent, nos joies comme nos peines. Écouter vraiment, sans interrompre, sans juger. C'est un échange, un partage, un sourire, un regard, un geste tendre, ça peut vouloir dire bien plus que des mots. La communication, c'est tout un art, mais c'est un art qui s'apprend. On peut toujours s'améliorer. Alors, la prochaine fois, laissez tomber votre téléphone, regardez dans les yeux et écoutez vraiment. Passons maintenant à un autre point essentiel pour bien vivre ensemble, le respect et l'empathie. Ces deux valeurs sont les fondations d'une coexistence harmonieuse et paisible. On vit dans un monde où tout va vite, on est constamment bombardé d'informations. Cette course effrénée nous fait parfois oublier l'importance de ralentir et de prêter attention aux autres. Et parfois, on oublie l'essentiel, le respect de l'autre, de ses différences, de ses opinions. Chaque personne a une perspective unique qui mérite d'être entendue et respectée. On oublie que derrière chaque visage qu'on croise, il y a une histoire, un vécu, des blessures, des joies. Chaque individu porte en lui un monde de sentiments et d'expériences. Alors, comment cultiver le respect et l'empathie au quotidien? D'abord, en acceptant que l'autre puisse penser différemment de nous. La diversité des opinions enrichit notre compréhension du monde. Pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, mais on peut au moins essayer de comprendre son point de vue. Cette ouverture d'esprit est la clé d'une communication saine. Et puis, essayons de nous mettre à la place de l'autre. Imaginons ce que l'autre peut ressentir dans une situation donnée. Comment réagirions-nous si nous étions à sa place? Qu'est-ce que nous ressentirions? Cette réflexion nous aide à développer notre empathie. L'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de se mettre à sa place. C'est un pont qui nous relie aux autres. Et ça commence par des petites choses du quotidien. Sourire à la boulangère, échanger quelques mots aimables, aider une personne âgée à traverser la rue, offrir son aide sans attendre quelque chose en retour, laisser sa place dans l'autobus. Ces petits gestes renforcent notre lien social. Des petits gestes tout simples, mais qui peuvent en faire toute la différence. Ils montrent que nous nous soucions des autres. Le respect, c'est aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Poser des limites claires est essentiel pour des relations saines. Savoir poser ses limites, faire respecter ses valeurs, sans pour autant manquer de respect à l'autre. C'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. C'est un équilibre à trouver, mais c'est essentiel pour notre bien-être. Cet équilibre nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis, il faut se rappeler que le respect commence par soi-même. Se respecter soi-même est la première étape pour être respecté par les autres. Si on ne se respecte pas soi-même, comment espérer que les autres le feront? Le respect de soi est la base de toute relation saine. Alors, prenons soin de nous, physiquement et mentalement. Notre bien-être personnel est crucial pour notre capacité à interagir positivement avec les autres. Accordons-nous du temps pour nous, pour faire des choses qu'on aime, pour se ressourcer. Ces moments de détente nous aident à rester équilibrés, parce que c'est en étant bien avec soi-même qu'on peut être bien avec les autres. Cultivons le respect et l'empathie pour une vie harmonieuse. Passons maintenant à un autre aspect essentiel du vivre ensemble, la participation active à la vie communautaire. Non, ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Trouvez des activités, des groupes, des associations qui vous ressemblent, qui vous donnent envie de vous investir. Ça peut être un cours de yoga, un atelier d'écriture, un groupe de randonnée, du bénévolat dans une association, peu importe. L'important, c'est de trouver quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de sortir de chez vous et d'aller vers les autres.
Renseignez-vous sur les activités proposées dans votre ville. Inscrivez-vous à un cours d'essai. Allez à une réunion d'information. Vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner, vraiment. Nous arrivons au dernier point de cette vidéo, prendre soin de soi. C'est crucial pour notre bien-être général. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Comme dans l'avion, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aider efficacement ceux qui vous entourent. Prenez du temps pour vous, faites des choses que vous aimez, qui vous détendent. Lisez, marchez, écoutez de la musique, méditez. Accordez-vous des moments de calme. Une alimentation saine, de l'exercice et un bon sommeil sont essentiels. Parler à un ami ou consulter un professionnel n'est pas une faiblesse. Prendre soin de soi, c'est un cadeau pour vous et pour les autres. Plus vous serez bien dans votre peau, plus vous serez capable d'offrir aux autres votre meilleure version. Pour conclure, mieux vivre en communauté, en société, ça demande de communiquer ouvertement et honnêtement, d'être respectueux et empathique, de participer à des activités communautaires et de prendre soin de soi. N'oubliez pas qu'on est tous connectés, qu'on fait tous partie d'un grand tout. Cultivons la bienveillance, l'entraide, la solidarité. Faisons de ce monde un endroit meilleur, en commençant par notre petit coin de rue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Et si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la section des commentaires en bas. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.